parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Thibaut Hirschauer. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous dirigez le pôle solidarité et secourisme de l'Ordre de Malte et à ce titre, vous êtes particulièrement concerné en cette période hivernale où le plan grand froid peut être déclenché par les préfectures. Concrètement, quelles sont les actions que cela déclenche sur le terrain ? Alors en fait, aujourd'hui, sans parler du plan grand froid en période normale, on a sur le territoire un peu plus de 70 maraudes, qu'elles soient véhiculées, qu'elles soient pédestres, qu'elles soient solimales. Solimales, c'est lorsqu'on maraude avec des secouristes ou des médecins. Et toutes ces maraudes ont lieu la plupart du temps, une à plusieurs fois par semaine. Pour organiser ces maraudes, en fait, on est en lien avec le SIAO qui assure en fait la régulation et nous oriente les différents bénéficiaires pour identifier les besoins. Et en fait, dans le cadre du plan grand froid, c'est une continuité de ces activités et les moyens qui sont mis en œuvre tout au long de l'année sont renforcés. Alors dans certaines villes, on double nos équipes. C'est notamment le cas sur Paris, où toutes nos maraudes sont systématiquement doublées. Pour d'autres, on rallonge la durée des différentes maraudes, notamment sur Versailles, ce qui permet en fait de voir plus de personnes, donc de prévenir plus de risques, mais également de faire ce qu'on sait faire à l'Ordre de Malte, c'est-à-dire maintenir le lien social et augmenter le lien social, donc passer plus de temps avec les bénéficiaires. Enfin, on renforce quand nous le pouvons avec des personnes médicales, des bénéficiaires, des bénévoles médecins ou infirmiers, ce qui permet ensuite de réorienter les bénéficiaires vers les différentes structures adéquates, que ce soit le CHU, la PAS, pour pouvoir prévenir les risques. On augmente bien entendu les denrées alimentaires qu'on est amené à distribuer. On augmente également le matériel de lutte contre le froid, avec des kits bonnets, des écharpes, des chaussettes, des sacs de couchage et des couvertures. Et enfin, deux activités, renforcement en ressources bénévoles auprès de centres d'hébergement existants sur le territoire. C'est notamment le cas à Clermont, où nos bénévoles vont dans les centres d'hébergement d'urgence pour pouvoir distribuer des repas. Et le cas échéant, dans certaines délégations, on propose également des solutions de mise à l'abri et de halte de nuit. À Toulon, vous venez d'ouvrir une maison Malte, c'est-à-dire un lieu qui propose pour les personnes en difficulté l'ensemble des services que l'Ordre de Malte peut proposer, comme l'accueil de jour, les espaces de soins, les petits déjeuners. Comment le dispositif Grand Froid s'intègre-t-il dans ce lieu ? En effet, déjà on est très heureux puis de l'ouverture de ce dispositif à Toulon. Et en fait, on propose en effet un accueil assez complet, reprenant l'ensemble de nos activités, essentiellement à destination d'un public jeune. Alors le plan Grand Froid, il s'intègre pleinement dans ce dispositif, sachant que cette fois-ci, l'enjeu n'est pas forcément de toucher des jeunes, mais plus des femmes. En l'occurrence, on a la possibilité de recevoir jusqu'à 10 personnes, 10 femmes, au sein de cet accueil Malte. Alors on agit toujours en lien avec le SIAO, dont je parlais au début, qui va nous proposer des bénéficiaires en grande difficulté, en l'occurrence des femmes. Et on propose, une fois que la journée est terminée, un hébergement pour ces femmes, un repas, mais également des vêtements. Alors, comme elles sont dans la maison Malte, elles ont aussi la possibilité de se laver, elles ont la possibilité de faire leur lessive. Et puis, un accompagnement également administratif pour différentes réorientations, que ce soit au niveau de la PAS ou des CCAS. En fait, tout ça, c'est encore et toujours un moyen pour recréer du lien avec nos bénéficiaires. Parce que c'est important lorsqu'on fait de l'accueil de nuit ou une halte de nuit, on assure la sécurité avec un gardien de nuit, donc qui est salarié et qui permet d'assurer la sécurité entre 21h et 8h du matin, date de départ des personnes pour que les activités de jour puissent reprendre. Merci beaucoup Thibaut Hirschauer d'avoir été avec nous et à très vite sur KTO Radio. Merci, au revoir. La parole aux associations.